bàyyi toog Moustapha Sarr ñu ngi lay nuyu di la ziyaare ak képp ku fi nekk suñu limee rek dandul juum waaye dandul matal waaye dafa am loo xamante ni li naan tàgge boo gis am na jàppal bi ñi fi teew ñëpp kenn ku nekk gis nañ la di la sant di la gërëm toogaay bi yàgg na waaye kenn waralu ko rek lu dul jigéen ju baax di toog muy ajara Bébé Bass Thioung nee naa ko yow boo deful social rek wàcc nga kan mooy sama baay Alaaji Yoro Bass ñu xam ko ci diine xam ko ci lislaam waaye kan mooy sama borom kër Papa Diouf bi nga xamante ni ci social la ko ñëpp xam kon boo toogee fii samp sa fondation tuddee ko Bébé Bass solidarité nit ñu dofunu boobu ba tey yaa ngi ciy doxee ni mu waree bu fekkoon ni da nga ko njëkkee waxoo nit ñi lu leer soo woote waate bi doo fi gis kenn waaye macha allah depuis nga tàmbali ko lépp loo wax sénégalais yi li nga yéene sax moo ëpp sax li nga defa ko kon mënuñu lu dul ñaanale yàlla suñu borom fi nga bëgg mu yegg yàlla na ko weesu di la sant di la gërëm di gërëm ñi fi nekk ñëpp nag di gërëm tamit aussi presse bi loolu dañ ko doon ubbee rek ñu daal di doxal programme bi ndax suñu doyen mi ngi faal waaye ki nga xamante ni tamit mooy grand Assane Lo ak ñi fi nekk ñëpp kenn ku nekk ñi ngi fi te bis bi baax dong moo la tax a ñëw kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim ñu bëgg ñaan yàlla eggalee te alhamdulilahi rabbil alamin Bébé Bass loo fondement yàlla na nga ko raax yàlla na suñu borom taxaw te yàlla jàppale la lii ngay def nii mën naa ne tey jii fi nit ñi demee ba bàyyi lu jëm ci wàllu social fa nga tàmbale loolu nag li koy wane mooy yow réew mi moo la ñor danoo toog waxtaan man ak yow nga wax ma fii sa projet ak fi nga jëme Sénégal waaye loolu nag ku yebu ñaanal la ci yàlla ñaar nag du gërëm ku dof du gërëm ku iñaan du gërëm ab dof loo ko defal xamu ko ku iñaan loo ko defal altine mun a démb la ko doon def dimanche kon loolu dalu la yàlla na yàlla taxaw yàlla sàmm la ci barke Seydina Mohamed di gërëm tamit waa Paradise ndax wax dëgg yàlla peccum lu bu neexee lay jaatee ca wax ya waa Paradise ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na dem ba jur ay restaurant yu bari ci barke Ndiol Mag jërëjëf. Nous sommes avec, bien entendu, Madame la Présidente Bébé Bass, au Présidium. Nous avons aussi M. Mohamedou Moustapha Sarr, chef de projet PAD, programme d'assainissement autonome de Dakar. Nous avons aussi Madame Khalis Sam, MSA, Malik Sow associé. Bien entendu, nous avons M. Aline Badrenia, qui va introduire, au nom de Madame Bébé Bass, ce point de presse, qui est chargé des projets de Bébé Bass Solidarité. Donc, M. Nia, sans tarder, vous allez introduire et après nous allons diffuser une vidéo qui va résumer le projet en partenariat avec ONAS et en partenariat avec l'association Bébé Bass Solidarité sur la supervision vraiment de MSA. Donc, M. Nia, vous avez la parole pour une introduction. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais, à l'entame de mes propos, s'est déplacé massivement pour venir couvrir ce point de presse. Comme vous le savez, ce point de presse a pour but de présenter le projet PAD, qui est le programme d'assainissement autonome de la région de Dakar, qui est un projet qui vise à construire ou à réhabiliter 10 000 ouvrages d'assainissement autonome pour les ménages, pour les écoles et également pour les centres de santé. Ce projet a pour exécutant principal l'ONAS, ici représenté par M. Mohamedou Moustapha Sarr, à qui on va donner tout à l'heure la parole pour qu'il plante un peu les décors de ce projet-là, pour que nul n'en ignore. D'accord? Donc sans plus tarder, je redonne la parole à monsieur le modérateur. D'accord? C'était juste une manière pour moi d'introduire au nom de Bébé Bass Solidarité, cette alliance que nous avons avec MSA, qui est un cabinet d'ingénierie qui travaille de manière directe avec l'ONAS, et aussi remercier nos partenaires de l'ONAS pour ce projet ô combien important
pour les populations qui habitent dans la banlieue lointaine de Dakar. Merci, monsieur le modérateur. Merci, M. Niang. Avant la prise de parole de M. Sarr, Régie, nous voulions suivre une vidéo de présentation de quelques minutes. Après, nous allons donner la parole à M. Sarr Mohamed. Régie vidéo. C'est un acte très fort que la Fondation vient de poser. L'assainissement, vous pouvez vous interroger. Comment construire une maison et ne pas avoir une toilette? Malheureusement, c'est ce qui se passe. Nous, les techniciens, il nous arrive quand un projet est financé d'aller sur le terrain pour faire des visites de faisabilité, pour pouvoir valider les ouvrages. Entrer dans des maisons, on peut ne pas voir une toile du tout. Ça, c'est le domaine du souterrain. Des fois, on attend la nuit, on utilise des seaux la nuit, on va le déverser ou bien on le fréquente à côté chez le voisin. C'est très compliqué. Vous pouvez vous imaginer. Il y avait un projet avant SPAD où on demandait aux gens à travers les médias de s'enregistrer avec leur numéro, leur adresse. Mais en plein cœur de Dakar, les gens s'enregistraient. Il nous arrive une fois, à la veille de la famille, la maman, les enfants, étaient venus à l'ONAS. On me dit, venez reprendre. Quand je suis venu, ils étaient en train de pleurer parce qu'ils avaient des difficultés même, les enfants, etc. C'était pour vous montrer l'importance du projet et pour vous montrer aussi l'acte fort que la Fondation vient de poser. Sans plus tarder, je vais juste entrer dans les détails techniques du programme. PAD, c'est un programme de l'État du Sénégal qui a sollicité un financement de l'AFD pour un montant de 16 milliards. Dans ce projet, on vise à réaliser 10 000 latrines dans 2 départements, le département de Kermassa et de Rufisque, et de réaliser de 255 édifices publics qui tient compte de tous les aspects genre dans des écoles et des centres de santé. Également, si on réalise des efforts, etc., on va au moins gérer ces aspects de bout de vidange. Donc, il y a des stations qui ne servent que à traiter les bouts de vidange provenant de ces efforts. Donc, le projet vise également à réhabiliter des stations de bout de vidange au départ qui avaient un volume de 60 mètres cubes jour. On va y ajouter 700 mètres cubes jour. Donc, le projet est un projet global. Donc, maintenant, on a recruté des entreprises qui sont sur le terrain. C'est un projet où on demande aux bénéficiaires de verser 20% du coût de l'ouvrage. Donc, les gens sont sur le terrain, ils sont en train de réaliser les ouvrages constituent des latrines, des douches, des bacs à laver puisards, etc. Donc, c'est un package. Donc, j'attends les autres questions sur les aspects techniques pour revenir. Mais nous tenons à remercier la Fondation pour que l'ONAS vraiment est derrière vous comme partenaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sarr. Et dans le cadre de cette collaboration, on a toujours travaillé dans le cadre de missions de facilitation, d'accompagnement des populations pour un changement de comportement. Dans le cadre de ce projet, je vais lire un peu. Dans le cadre de ce projet, en fait, qui a à nous, cabinet MSA, nous avons en charge de vulgariser le projet, de faire aussi l'IEC, qui est l'information, l'éducation et la communication pour le changement de comportement, mais également de faire le plaidoyer pour la collecte de la contrepartie pour les ménages vulnérables. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons signé un protocole avec la Fondation Bébé Basse. Donc, ce protocole a pour objectif de faire le plaidoyer, de faire la collecte auprès des mécènes afin d'améliorer le cadre de vie et les conditions des ménages vulnérables, en leur offrant un accès aux réalisations du projet. Pour y parvenir, nous sollicitons votre soutien financier, c'est un appel, et votre engagement en tant que mécène. Votre contribution permettra de financer la construction d'un nombre significatif d'ouvrages d'assainissement autonome et vous offrira
l'opportunité d'améliorer les conditions de vie de milliers de ménages vulnérables des communes de Rufisque et Keur Massar et de la banlieue en général, qui vivent sans toilette. Votre implication sera reconnue et valorisée et vous serez associé à une initiative qui produirait une réelle différence pour ces bénéficiaires constituant un maillon faible de la population. Il s'agit d'enfants, de femmes, de personnes âgées qui méritent conformément aux ODD 6.2 qui dit qu'il faut assurer d'ici 2030 l'accès à tous dans des conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène et mettre fin à la défécation en plein air, avec une attention particulière portée aux besoins des femmes et des personnes vulnérables. Les aider, c'est leur rendre leur dignité, c'est améliorer leur cadre de vie, c'est préserver leur santé. C'est pourquoi tout don, quelle que soit sa taille, est précieux pour nous. Nous sommes également ouverts à discuter un partenariat adapté à vos besoins objectifs. Nous vous remercions pour l'attention portée à cette initiative et nous pensons qu'ensemble, nous soutenons ces ménages vulnérables et contribuerons durablement à leur offrir un meilleur cadre de vie. J'ajoute à cela que nous, en tant que cabinet de mission de facilitation, sommes chargés de la communication de masse, comme je l'ai dit tantôt, pour la vulgarisation du projet. Mais on a aussi fait un travail assez significatif. On a essayé au niveau de chaque département de faire le recensement des familles vulnérables. Et à ce jour, même si ce recensement-là n'est pas terminé, nous sommes à peu près à 600 ménages qui ont besoin de ces ouvrages. Et sachez que cette situation aussi a révélé des situations vraiment inimaginables. Parce qu'il y a des ménages qui n'ont absolument pas de latrine. Et ça, c'est une vérité vraiment. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on pensait que cela n'était pas possible, mais c'est des choses qui existent. Donc, nous vous remercions vraiment, le cabinet MSA, au nom de M. Saoul, le directeur. Merci la Fondation pour cette initiative et ONAS également. Je vous remercie. Merci, Madame Samb. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, membres de la presse, merci d'être présents aujourd'hui. Si nous sommes réunis ici, c'est parce qu'une idée simple a grandi, s'est transformée en action et aujourd'hui est devenue un mouvement. Tout a commencé dans le cadre de mon association BBPA Solidarité, alors que nous étions engagés dans la construction de salles de classe dans l'école Jaxaay U21 à Dakar. Lors d'une visite sur le site, j'ai posé une question aux enseignants. Où sont les toilettes? On m'a montré un espace inutilisable, des centaines d'enfants passaient toute une journée à l'école, donc sans toilette. Pour les jeunes filles, surtout pendant leur cycle menstruel, c'était un véritable calvaire. Ce jour-là, j'ai compris que la dignité commence avant même le cahier et le stylo. J'ai partagé cette réalité avec le cabinet Malick Sow et Associés, qui accompagne l'Office national de l'assainissement du Sénégal dans le cadre du programme d'assainissement autonome de Dakar, et le cabinet l'a porté à l'ONAS. L'ONAS a accepté. Ils ont construit des latrines neuves et modernes dans cette école. C'est ainsi que notre partenariat est né. Et c'est ainsi que BBPA Solidarité, MSA et ONAS se sont retrouvés autour d'une même mission: redonner la dignité à travers l'assainissement. Pourquoi ce projet est-il vital? Parce que dans le monde, 3,5 milliards de personnes n'ont pas accès à des toilettes sécurisées. Et chaque jour, 800 enfants meurent de maladies liées à l'eau contaminée et à l'absence d'assainissement. Au Sénégal, plus de 30% des écoles publiques n'ont pas de latrine fonctionnelle. Une fille sur 10 manque l'école pendant ses cycles menstruels, faute d'infrastructures adaptées. L'absence des toilettes n'est pas un simple inconfort. C'est un frein à la santé, à l'éducation, mais aussi à la dignité.
grâce au programme d'assainissement autonome de Dakar, piloté par l'ONAS, 10 000 latrines familiales sont en cours de construction. Des milliers de familles vont enfin retrouver dignité et hygiène dans leur quotidien. Je tiens à saluer l'engagement de l'ONAS qui finance à 80% ces réalisations. Il reste cependant 20% à la charge des familles les plus vulnérables. Et c'est là que BBBA Solidarité intervient. Beaucoup de familles veulent une latrine, mais ne disposent pas de ces moyens. Notre objectif aujourd'hui, c'est de compléter cette part manquante pour qu'aucune famille ne soit exclue du programme. C'est pourquoi nous lançons officiellement notre campagne « Une latrine, une dignité ». Chacun peut contribuer selon ses moyens, par un don, par un parrainage ou simplement en relayant le message. Chaque contribution compte. Chaque latrine change une vie. Je terminerai par ceci. Construire une salle de classe, c'est offrir l'avenir. Et construire une latrine, c'est préserver la dignité. Merci à l'ONAS pour son engagement à hauteur de 80%. Merci à MSA pour son accompagnement. Merci à tous ceux qui participeront à compléter les 20% restants pour ces familles vulnérables. Ensemble, nous n'installons pas seulement des latrines, non. Nous restaurons la dignité humaine. Merci aux partenaires. Merci au restaurant Paradise. Merci à vous la presse. Merci à tous les membres de BBBA Solidarité. Et un très grand merci à mon époux Pape Diouf qui m'accompagne tous les jours pour ce projet. Merci, Madame la Présidente. C'est bon. Par rapport au type de latrine, nous, on a lancé un appel d'offres. Il y a les entreprises qui ont proposé des latrines que l'ONAS a validées. Parmi les latrines, il y a les TSF, toilettes à chasse manuelle, où il y a une chaise avec une fosse septique. Il y a aussi la douche avec le puisard qui est raccordé au puisard. Également, il y a des dispositifs de lavage de mains. Après utilisation, on puisse se laver les mains. Donc, il y a tous les prix, tous les coûts. Je ne peux pas y avancer parce que les prix ne sont pas les mêmes. Parce qu'il y a deux opérateurs. C'est eux-mêmes qui font leur marketing sur le terrain. Donc, il y a un nouveau système. C'est un sanitation marketing. Donc, ils proposent un type d'ouvrage, il le vulgarise, il fait son marketing. Donc, et chaque opérateur a un prix par rapport à un ouvrage bien déterminé. Même il le surnomme. Il y a une entreprise qui nomme par exemple douche Wanak Plus qui est composée d'une douche, latrine. Il y a d'autres, ils donnent des noms. Donc, c'est pour les prix. Bon, je peux pas vraiment y prendre. Pour les zones de notes, chaque ouvrage, on a recruté un bureau de contrôle, cabinet Mermin qui est sur le terrain. Chaque zone, chaque type d'ouvrage, chaque zone, on réalise un type d'ouvrage adapté. Pour les zones de notes, il y a des ouvrages qui sont adaptés. Par exemple, on peut réaliser un ouvrage force étanche, bien que ça ne va pas régler le problème de violence. Mais on peut associer des dispositifs tels que principe d'infiltration qui peut, il y a un système de traitement et on infiltre. Ça, c'est dans les zones de nappe. Pour les vidanges, je viens tout de suite de dire que bon, le projet, on est en train même de réhabiliter les stations de bout de vidange, etc., pour pouvoir assurer les vidanges. Parce que vraiment, on veut éliminer les vidanges manuelles qui posent un problème de sécurité, de problème de santé publique. Bon, bien qu'il y a dans des zones où l'accessibilité est un peu compliquée par rapport au type de camion, bon, ça vient. On est en train de réfléchir pour pouvoir vraiment, avec nos industriels, de réaliser des types de camions de vidange adaptés à des zones où l'accès est compliqué. Oui. L'approche de ONAS cette fois-ci est un peu différente des projets précédents
Donc, c'est pour répondre